Bonjour, aujourd'hui petite vidéo bricolage, mais aujourd'hui c'est surtout une vidéo révolutionnaire. Je tiens à dire que le projet réalisé aujourd'hui va révolutionner l'ingénierie. Il va corriger un énorme problème majeur que vous avez tous rencontré, et ce problème c'est la putain de lumière à l'extérieur des toilettes. Oh putain, mais c'est qui les psychopathes qui font ça? Je sais pas, ils sont peut-être dit que c'était marrant d'éteindre la lumière pendant que tu te torchais le cul, et que comme il faisait noir, et bah t'as paniqué, et du coup t'as mis de la lumière partout sur les murs. Ah, tu t'es peut-être cru drôle, Corentin? Bon, aujourd'hui on va régler ça. Donc pour ce faire, j'ai commencé à réfléchir. Donc ça c'est quelque chose que j'avais pas fait depuis l'épreuve de bac de français à peu près. J'aime parler français. Et je me suis rendu compte que, j'étais pas électricien. Donc on a une règle à suivre, on touche pas à l'interrupteur. Donc je suis parti sur le principe suivant, on aura deux boutons dans les toilettes, reliés à une carte Arduino Nano, donc pour économiser de la place, qui appuiera physiquement sur le bouton. Et pour appuyer sur le bouton, on va utiliser un truc que je voulais utiliser depuis très longtemps, un servomoteur. Alors un servomoteur, c'est un moteur avec une force de rotation importante qu'on va pouvoir contrôler à notre guise. La seule contrainte, c'est qu'il doit tourner à 180 degrés max. Mais en soi, ça va pas nous déranger. Un servomoteur, c'est composé de 3 fils, la masse, le 5 volts et le dernier, le signal qui va nous servir pour contrôler le moteur. J'ai commencé à faire un circuit test sur une carte Arduino Uno. Bon, je vous épargne le code parce que on s'en fout. J'en ai rien à foutre. Et je me suis rendu compte qu'avec 3 piles AAA, le moteur avait à peine à tourner correctement. Du coup j'ai abandonné et du coup il serait relié à une prise secteur de 7 volts. En parallèle, j'ai modélisé un boîtier pour les deux boutons et pour le servomoteur que j'ai imprimé en 3D et peint à la bombe en noir. Et ensuite, une fois que j'avais tous les éléments, j'ai commencé à faire le montage final. Bon, c'est parti, on va relier tout à la carte Arduino. Hop, la lime. Oh putain, il faut que je teste quel est le plus, quel est le moins. Bon, attendez. Ok, là où il y a le trait blanc, c'est le plus, et là où il n'y a rien, c'est le moins. D'accord. Je vais laisser cette prise là parce que vous allez voir qu'on va avoir 2-3 problèmes avec plus tard. Ils sont enroulés, je sais pas trop comment. J'ai pété un plomb, c'est super long cette merde. Voilà, donc ça, c'est les câbles qui nous serviront à relier les boutons. Ah, ça fait un peu mal au cœur. Donc celui-là, je le mets avec celui-là. Ok, on va pouvoir le faire souder. Le problème est le suivant. Donc, je vous présente la prise qu'on va appeler Bobby. Le problème qu'a Bobby, c'est qu'elle est complètement pétée. C'est-à-dire que, du coup, on est obligé de... C'est bon, c'est rentré. Là, théoriquement, on a tout fini sur l'Arduino. Voilà donc ce que ça me donne. À savoir que ça doit rentrer dans ce truc. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire passer les... Je suis débile. J'ai oublié de faire passer des câbles dans le trou. Voilà. Et voilà. Ça là, ça me plaît pas trop. Regardez, ici là, les deux câbles, ils se touchent pas, mais ils sont pas loin de se toucher quand même. Non, mais ça devrait le faire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de la boîte à boutons. Je sais pas comment on pourrait appeler ça autrement. Oh, il y a le chat qui vient, il va faire des conneries, c'est sûr. Putain de chat de merde! Oh, barre-toi! Oh, il m'est tombé dessus! Putain! Bon, maintenant on va pouvoir commencer l'assemblage, puisqu'on va allumer le pistolet à colle. Ok, ça marche. Et celui-là aussi, c'est nickel. Alors là, si ça c'est pas beau. Et voilà, le prototype est terminé. Une fois fini, j'ai branché la carte Arduino à mon PC et j'ai téléversé le programme que j'avais fait juste avant. Puis j'ai vérifié que tout fonctionnait bien avant de l'installer sur mes chiottes. Et voilà, je vous présente mes chiottes, la lumière de mes chiottes plutôt. Alors, c'est censé se placer comme ça. Hop. Oh, wow. Donc, on. Oh non, vraiment là. Je suis dégoûté. Ah, je ne sais, c'est normal, c'est pour ça. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. En fait, depuis tout à l'heure, la pièce, elle est déboîtée comme ça. Du coup, c'est normal. Je suis trop con. Bon, maintenant, il reste plus qu'à faire quelques finitions. Et on est bon. Alors, concernant les fils, je pensais les faire passer ici. Je pense que ça va le faire. Parce que les fils sont assez fins, donc je pense qu'ils devraient pas trop être coupés par la porte. Bon, j'ai un autre problème. En fait, quand je branche avec ça, là, voilà ce qui se passe. Et là voilà, et là ça bloque. Et ça bloquera toujours. Je sais pas du tout pourquoi ça fait ça. Et honnêtement, j'ai vraiment la flemme. En fait, je vais me rendre compte que je ne sais pas pourquoi. Le 5 volts suffit
pour commander le moteur. Je sais pas, ok, hein, je sais pas pourquoi ça marchait pas avant, mais là ça marche. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser directement cette prise pour l'alimenter et qu'on va dégager l'alimentation, tout simplement. Ça tient pas. Bon, en vrai, je m'en doutais un peu. J'ai fini par trouver un autre scotch double face. Et je vais vous dire un truc. Même si ça a l'air de marcher dans la vidéo, n'utilisez jamais ce scotch. Je crois que c'était juste un scotch double face, mais pas du tout en fait. Bon, ça a l'air de tenir pour le moment. J'ai mis ce scotch là. Hop, on va fistrer tout ça vite fait. C'est incroyable, c'est trop bien. Bon, c'est cool tout ça, mais c'est pas très joli. On va remettre un peu d'ordre. Et voilà, on a fini. Maintenant, lorsqu'on va aux toilettes, on appuie sur on, la lumière s'allume, on démoule notre cake. Aujourd'hui, je vais démouler un cake. Et lorsqu'on a terminé, on appuie sur off et la lumière s'éteint. Bon, maintenant Corentin, il peut aller bien s'y refoutre. Après quelques heures de travail, nous pouvons contempler nos boutons pour les chiottes là. Putain, pourquoi j'ai fait ça, sérieux? Bon, alors si j'ai fait ce projet, c'était surtout pour apprendre à utiliser des servomoteurs. J'en avais jamais utilisé avant, donc c'était l'occasion. Le prochain projet est beaucoup plus ambitieux et c'est un vrai projet pour le coup. J'aimerais en profiter pour vous parler un petit peu et vous dire que j'aimerais tenter de nouvelles choses concrètes et pas que du gaming sur la chaîne. Bon, sur ce, j'espère vraiment améliorer les prochaines vidéos et vraiment faire des trucs beaucoup plus cool. Je pense qu'on va pouvoir essayer de combiner bricolage et gaming. Bon, sur ce, j'espère vous voir très vite dans une prochaine vidéo. A plus.